Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les élèves du terminal PCSVT et technique. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir la continuité sur un intervalle et les opérations sur les fonctions continues. Bon, si on prend un h, une fonction qui est définie sur un intervalle AB, ici il va être ouvert. On dit que h est continu sur l'intervalle AB si h il est continu en tout point x0 de l'intervalle AB. C'est-à-dire, si on prend n'importe quel point x0 de AB, sa limite va être son image. Et on dit que h est une fonction qui est continue sur un segment AB. Si h est continu sur l'intervalle ouvert AB et à droite de A, parce qu'on travaille ici à droite de A, et bien sûr à gauche de B. Donc pour montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle fermé AB, on doit montrer qu'elle est continue sur l'intervalle AB ouvert et on doit calculer la limite à droite de A et on montre qu'elle est égale à f les A et on doit calculer la limite à gauche de B et que ça doit être égal à f les B. Bon, voyons maintenant les opérations sur les fonctions continues. Si on prend deux fonctions f et g, ce sont deux fonctions qui sont continues sur un intervalle i. Et bien sûr, on va prendre une constante alpha. Donc, on a f est continu sur i. Donc, quel que soit x0 appartenant à i, limite connectant vers x0 de f de x est égale à f de x0. Si on multiplie les deux membres de l'égalité par un nombre alpha, donc alpha limite connectant vers x0 de f de x, ça va être égal à alpha f les x0. Donc limite connectant vers x0 de alpha f de x, ça va être égal à alpha f de x0, ce qui veut dire que alpha f est continu sur i. Bon, on a encore g est continu sur i. Donc, limite connectant vers x0 de g les x est égal à g les x0 d'après la définition. Et limite connectant vers x0 de f plus g les x, c'est-à-dire notre fonction a, c'est f plus g. Est-ce qu'il va être aussi continu sur i? Donc est égal à limite connectant vers x0 de f de x plus g les x. Ce qui va être égal à limite connectant vers x0 de f de x plus limite connectant vers x0 de g les x. Là, f est une fonction continue, donc c'est f de x0. Ici, g est continu sur i, donc c'est continu en x0, c'est-à-dire g les x0. Ce qui veut dire que f plus g de x0, c'est quoi? C'est la limite connectant vers x0 de f plus g de x. Ce qu'on va en conclure maintenant, c'est que si f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle i, alors f plus g est une fonction continue sur i. Donc la somme de deux fonctions continues sur i est une fonction continue sur i. C'est la seule condition. Voyons maintenant si on prend la multiplication, c'est-à-dire si on remplace ici par multiplier, ça va être la même chose ici, là aussi, là et là. Donc notre h, c'est quoi? C'est tout simplement f fois g. Donc si f et g sont continus sur i, alors leur produit va être continu sur i. Donc on a démontré trois opérations sur la continuité. Ça veut dire si on multiplie par une constante la fonction continue, le résultat va être continu. La somme de deux fonctions continues est une fonction continue sur i et aussi la multiplication. Ce qui concerne le quotient, bon, ce qu'on peut dire, si quel que soit x appartenant à i,
g les x doit être non nul. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à i, g de x ne doit pas être nul pour qu'on puisse la mettre en dénominateur. Ce qui veut dire, si on ajoute ici divisé par g, là ça va être divisé par g, ici les limites vont être divisibles par g, là aussi, ce qui veut dire le quotient de deux fonctions continues sur un intervalle i, tel que g ne s'annule jamais sur i, va être une fonction continue sur i. De même, si vous avez l'inverse, c'est-à-dire ici, vous aurez l'inverse, là aussi, ici, et là, donc l'inverse d'une fonction continue sur un intervalle i, tel que g ne soit jamais nul sur i, est une fonction continue sur i. Donc, ce qui doit être de plus, pour avoir ou bien le quotient ou bien l'inverse, il suffit que le dénominateur ne soit jamais nul sur i. Maintenant, si on veut avoir la racine, vous avez une fonction f qui est continue sur i. Donc, limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0. Bon, si, quel que soit x appartenant à i, f de x est positive, alors, limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0, qui va être forcément un nombre qui est positif. Donc, je peux y mettre la racine. De même pour f de x qui est positif. Donc, limite, quand x tend vers x0 de la racine de f de x, ça va être égal racine de f de x0, ce qui veut dire, si f est une fonction qui est continue sur i et toujours positive sur i, alors sa racine est une fonction continue. Donc le résumé de tout ça est soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i et un alpha qui appartient à R. Les fonctions f plus g et f fois g et alpha fois f sont deux fonctions continues sur i. C'est-à-dire la somme, le produit et la multiplication par une constante, ça donne une fonction qui est continue sur i. Si la fonction g ne s'annule jamais sur l'intervalle i, alors f sur g est une fonction continue sur i. En plus, l'inverse de g, c'est-à-dire 1 sur g, est une fonction qui est continue sur i. Si encore f est une fonction qui est positive sur i, alors la racine de f est une fonction qui est continue sur i. Donc les conséquences, c'est quoi? On sait bien que la fonction f, c'est-à-dire qui a f fait correspondre x, est une fonction continue sur R. Parce que limite, quand x tend vers x0 de x, ça va être égal à x0, c'est-à-dire si x tend vers x0, f de x va tendre vers f de x0. Et la fonction qui à x fait correspondre x carré est un produit de deux fonctions x fois x. Donc ça va être une fonction qui est continue sur R. Et la fonction, quel que soit n appartenant à n, la fonction qui à x fait correspondre x à la puissance n est une fonction qui est continue sur R. De même, la fonction constante est une fonction qui est continue. Donc le produit de deux fonctions qui à x fait correspondre à x à la puissance n est une fonction qui est continue sur R. Un polynôme, c'est une somme des monômes. Et les monômes sont des fonctions continues sur R, est une fonction continue sur R. D'où la conséquence, tout polynôme est une fonction continue sur R. C'est quoi une fonction rationnelle? Est un rapport entre deux polynômes, c'est-à-dire P les x sur Q les x. Ce polynôme, pour qu'il soit défini, dans mes définitions, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que Q soit différent de 0. Donc, la condition, ça, c'est un polynôme qui est continu sur R. Celui-là est un polynôme qui est continu sur R. En particulier, il ne s'annule jamais sur D de f. Ce qui veut dire toute fonction rationnelle est une fonction continue sur D de f. Les fonctions qui à x fait correspondre cosinus de x et qui à x fait correspondre sinus de x sont deux fonctions qui sont continues sur R. De même pour la valeur absolue. La tangente est une fonction continue sur l'intervalle
moins pi sur 2 ouvert. Maintenant, nous allons voir quelques exemples pour étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle. Je vous conseille qu'à chaque fois, vous pouvez faire pause à la vidéo pour que vous puissiez prendre du temps pour répondre tout seul à la question avant qu'on la corrige ensemble. Bon, voyons le premier exemple. Soit f une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert par f de x est égal à x moins 1 racine de x moins 2 sur x. Bon, étudions la continuité en 0 plus l'infini ouvert. Après avoir fait pause, nous allons répondre à la question. On va décomposer f de telle sorte que la fonction qui à x fait correspondre x moins 1 racine de x est continue sur 0 plus l'infini comme étant le produit de deux fonctions continues. La fonction qui à x fait correspondre moins 2 sur x est continue puisque c'est une fonction rationnelle. Donc, f qui à x fait correspondre x moins 1 racine de x moins 2 sur x est une fonction continue sur 0 plus l'infini comme une somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Le deuxième exemple, soit f une fonction définie par f de x est égal à x racine de x moins 1 sur x moins 1 si x est différent de 1. Et l'image de 1, c'est 3 sur 2. Ici, on démontrait que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé. Bon, d'abord, on doit étudier la continuité à droite de 0. On sait bien que pour tout x appartenant à R plus privé de 1, on a f de x est égal à x racine de x moins 1 sur x moins 1. On va prendre l'expression racine de x qui est égale à x racine au carré, racine de x. Ce qui veut dire que c'est racine de x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. Je vais prendre aussi ici racine de x au carré. Là, c'est l'identité remarquable de la forme a au cube moins b au cube qui est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Et là, c'est l'identité remarquable qu'on connaisse, a au carré moins b au carré, qui est égal racine de x moins 1 facteur de racine de x au carré plus racine de x multiplié par 1 plus 1 au carré. Et ici, c'est racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Donc, on va simplifier par racine de x moins 1, ce qui va nous donner x plus racine de x plus 1 sur racine de x plus 1. Donc, limite quand x tend vers 1 de f de x, ça va être égal limite quand x tend vers 1 de x plus racine de x plus 1 sur racine de x plus 1. Et en remplaçant par 1, ça va donner ici 3 sur 2, qu'on a déjà, c'était f de 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, f est continu en 1. Montrons maintenant que f est continu sur R plus privé de 1. D'abord, la fonction qui à x fait correspondre x racine de x est un produit de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. En particulier, sur 0 plus l'infini privé de 1. Et la fonction qui à x fait correspondre x racine de x moins 1
et continue sur 0 plus l'infini privé de 1, car c'est la somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini privé de 1. La fonction qui à x fait correspondre x moins 1 est un polynôme, donc continue sur R. En particulier, sur 0 plus l'infini privé de 1, la fonction qui à x fait correspondre x moins 1 est continue et ne s'annule pas sur 0 plus l'infini privé de 1. Et puisque f est continu en 1, alors f est continu sur 0 plus l'infini. Donc c'est comme ça qu'on fait si on veut étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle. Et comme ça, cette vidéo a pris fin. La vidéo suivante va être consacrée à l'image d'un intervalle et le théorème des valeurs intermédiaires. À la prochaine, Inch'Allah.